Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on parle d'un très gros morceau, Thibaut, puisqu'il s'agit du nouveau film de Michael Bay qui sort ce 23 mars en France comme en Belgique. Ça Attends, s'appelle Ambulance. Michael qui? Michael Bay, Je le connais héros pas. des films d'action Jamais entendu Los parler. Angeles. Tu connais pas un type vraiment indépendant, hein, des petits films, peu de budget. Tourné à la va-vite, à la sauvette. Ici, Ambulance avec Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen et Eiza Gonzalez. Un sympathique trio en tout cas. Alors de quoi ça parle Ambulance? Ça parle de Will Sharp qui est un vétéran, forcément, comme toujours dans les films de Michael Bay, il faut un peu qu'il ait l'armée Oui. indirectement ou directement dans ses films, ça c'est clair, qui fait appel à la seule personne digne de confiance, qui est son frère adoptif, qui s'appelle Danny, pour trouver de l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme, forcément, parce que quand on est militaire, on n'est pas bien payé et on ne respecte pas ces gens-là. Aux États-Unis, c'est connu. Non. Et donc, forcément, avec ce charismatique criminel, ils vont, plutôt que de lui donner de l'argent simplement, organiser le plus grand braquage de l'histoire de Los Angeles pour 32 millions de dollars. J'en dis pas beaucoup plus, je propose qu'on regarde une bande-annonce tout en douceur. I'm sorry, brother. Sorry that I brought you into this. I just wanted things to be the way they used to be. That's my brother, Will. I could use some help. My wife needs this surgery. This is real life. How's that right? You put your life down on the line for this country? You leave your family, your home? How much do you need? 231. How about more? 32 million. I need an extra man. I came here for a loan. Look, have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's time for you to do something for your family. What can I do? Voilà, on va s'arrêter là, parce que bon, on peut avoir toute la bande-annonce. Beaucoup de mouvements de caméra, hein. Thibaut, tu dois m'expliquer si tu as eu la nausée, parce que là, rien qu'à regarder la bande-annonce, j'ai envie de vomir un petit peu. Des drones, des trucs, des bazars. Michael Bay s'est fait plaisir, on en a l'impression avec Ambulance. En tout cas, je vais pas te cacher que j'ai très envie de voir ce film, Thibaut. Bah écoute, je me doute que tu as très envie de voir ce film parce que je sais bien que le cinéma qui tâche, hein, comme tu dis, ça t'aime bien, c'est ton truc. Michael Bay, quand il fait un peu The Rock, tu vois, ce film-là, avec des gens qui prennent des guns comme ça dans les couloirs, avec beaucoup d'action, beaucoup de nervosité, bah, c'est ce qu'il fait de mieux quand même, hein. Ah bah c'est sûr que Michael Bay, là, le cinéma un peu subtil, un peu fin, c'est pas son truc, hein. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est parce que c'est pas fin et pas subtil en général ce qu'il nous fait. Donc, Ambulance, je vais te le dire tout de suite, c'est du Michael Bay pur jus, quoi. Il a poussé tous les curseurs à l'extrême. J'ai l'impression que c'est une espèce de condensé de tout son cinéma. Mais vraiment, il a tout explosé x10, quoi. C'est assez dingue. Et c'est très... comment dire? C'est un peu éprouvant comme film. Parce que ça se passe à un rythme effréné en permanence, du début à la fin. C'est un peu éprouvant, ouais. Mais pour peu que tu aimes bien le cinéma de Michael Bay et que tu réfléchisses un peu plus loin que juste te dire ah, je suis devant un bon vieux blockbuster là, Michael Bay. euh, et c'est ok, ça tire dans tous les sens, ça va dans tous les sens, mais c'est naze. Si tu arrives à aller un peu au-delà de ça, tu peux trouver le film un peu plus intéressant que ce qu'il en a l'air. Parce que, honnêtement, après la Projo, avec mes compères journalistes, il y en a beaucoup, mais ils n'étaient pas enthousiastes du tout. Mais je sais bien que le cinéma de Michael Bay, c'est pas leur truc de base. Et pour eux, alors j'ai l'impression de leur taper du sucre sur le dos là comme ça, mais pour eux c'est juste deux types qui viennent de faire un braquage dans une ambulance et ça va pas beaucoup plus loin quoi. Avec une mise en scène à la Michael Bay, bon je vais détailler tout ça un petit peu, mais ça va pas plus loin que ça. Alors qu'en fait, ben voilà, comme je dis, si tu connais quand même plutôt bien le cinéma de Michael Bay, que tu connais un peu ses thématiques, ses trucs, et que tu fais attention au film, en fait, c'est plus riche que ce qu'il en a l'air, c'est plus profond, plus intéressant que ça en a l'air. Et puis bien sûr, il y a ce côté décérébré du film d'entertainment propre à la Michael Bay. C'est débile comme film, c'est profondément débile, mais c'est ce qu'on veut quand on va voir un film de Michael Bay, quoi.
Donc voilà, ça c'est un gros un résumé global de ce que je pense du film. Si je comprends bien, c'est un gros oui pour tous les fans de Michael Bay et des films de Michael Bay. Par contre, pour ceux qui ont envie d'aller découvrir un film d'action, mais qui ne connaissent pas trop de ce bon vieux Michael, ils vont être un peu déçus peut-être parce qu'ils vont trouver ça peut-être too much, quoi. Mais pour les fans, c'est parfait. Oui, bah oui, alors parfait. Non, c'est pas parfait, mais c'est un gros plaisir de que tout amateur de films d'action, de gros films de divertissement va aimer. Oui, ça c'est quasi sûr. Alors, quand je dis que le film est un peu plus profond, etc., c'est-à-dire que j'ai l'impression que le film marque quand même une espèce de tournant dans le cinéma de Michael Bay d'une certaine façon, en tout cas au niveau du fond et de l'histoire. Donc pour rappel, on a vraiment cette histoire de deux frères qui veulent faire un gros braquage de banque et puis qui vont se retrouver à devoir, à devoir échapper à la police, au FBI, etc., en prenant en otage une ambulancière et qui est en train de soigner un flic que les mecs sur lequel ils ont tiré. Euh, donc voilà, c'est une histoire qui en apparence est effectivement assez simple. Pitch hyper intéressant et hyper facile pour aller te faire un film de course-poursuite, hein, avec des bagnoles, des hélicos, ça va tirer dans tous les sens, enfin, plein de trucs. Mais je trouve que ça faisait un moment que Michael Bay s'était pas autant intéressé à ses personnages. C'est-à-dire que l'histoire des frères, il y a pas mal de choses qui les concernent. Je trouve qu'on va quand même un petit peu en profondeur, euh, en gardant bien à l'esprit qu'on est quand même devant un film de course-poursuite, etc., hein. Donc ça reste... mais c'est un peu plus que de la surface quand même, tu vois. Et puis j'ai l'impression que c'est un Michael Bay un peu plus mature, en tout cas dans certaines thématiques. Tu sais, dans The Rock notamment, il y a un moment, il y a un personnage gay dans The Rock. Je pensais à ça parce que j'ai revu le film il n'y a pas si longtemps, et du coup ça m'a marqué quand j'ai vu Ambulance. Mais dans The Rock, il se moque quand même pas mal de ce personnage gay, parce qu'il est gay, enfin voilà. Chose qu'on fait plus trop, en tout cas plus comme ça maintenant. Et ici, il y a des choses qui sont comme ça. Il y a un type du FBI ou de je sais plus quelle agence américaine qui est gay, ça passe comme ça. Ça apporte pas grand-chose, mais il y a quelque chose de plus naturel. Dans l'équipe des flics aussi, il y a une femme en quand même pas mal surcharge pondérale, avec laquelle à l'époque il aurait fait plein de blagues dans tous les sens. Et ici en fait c'est la meuf vraiment badass du truc, c'est celle qui mène tout le monde à la baguette, quoi, tu vois. Donc ça a l'air de rien, mais sachant qu'on revient quand même un peu de loin, c'est pas mal. Et dans un film de Michael Bay, ça fait une petite différence qui est... bah, en tout cas qui m'a marqué. Voilà, après je suis pas l'expert absolu du cinéma de Michael Bay, il y en a qui connaissent ça bien mieux que moi. Mais voilà, ce sont quand même des choses qu'en tant qu'amateur de ces films, on remarque. On parle quand même de la personne qui a ouvert un transformer sur une paire de fesses, hein, qui montait les escaliers. Ne m'en Donc, parle pas. je veux dire on peut toujours trouver une petite pépite chez Michael Bay, donc c'est pas mal qu'il ait changé un peu son style là-dessus. Un dernier mot peut-être, hein, l'action ça a l'air d'être bien, le pitch c'est basique mais c'est vraiment parfait pour ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe concernant le casting? Est-ce que tu as un petit mot à dire sur Jake et sur Attends, les attends, autres membres du casting? j'ai encore plein de choses à dire, même sur l'action, parce que là, on n'a pas encore touché un mot à l'action. Mais alors, que tu parles du casting, je trouve que le duo entre Jake Gyllenhaal et Yahya fonctionne très bien, parce que ils sont frères, évidemment, adoptifs, hein, parce que frère, ça aurait été difficilement crédible. Mais frères adoptifs, quand même, tôt dans l'enfance, hein, donc vraiment, même si leurs chemins se sont un peu séparés, parce qu'il y en a un qui est quand même vraiment resté dans ce truc euh, business illégal, les braquages, etc., et qui réentraîne son frère là-dedans, alors que lui, il s'en était un peu a mis tout ça de côté, ça fonctionne bien.
Et puis ben, les deux on dégueule quoi. Jake Gyllenhaal quand il faut aller un petit peu dans la folie, il est bon, tu vois. Et puis Yahya Abdul-Mateen qui à côté apporte un côté un peu plus pied sur terre, un peu plus sérieux. Franchement, ça fonctionne super bien. Eiza Gonzalez, elle est géniale en tant qu'ambulancière. Olivia Stambulia, donc c'est la flic dont je te parlais, elle est géniale aussi. Gareth Edlund, super. Vraiment, au niveau casting, moi j'ai vraiment j'ai pris mon pied, je les trouve vraiment très très bons, quoi. Et pour ce qui est mise en scène, l'action, etc., c'est hyper généreux. Il y a de l'action en permanence, plein de trucs, ça va dans tous les sens. La mise en scène, oh là là, mais ça va dans tous les sens aussi. J'ai rarement vu ça quand même à ce point-là, même chez Michael Bay. C'est-à-dire que déjà, il a trouvé l'existence des drones. Alors, il s'en sert à toutes les sauces. Il te fait des plans que j'ai pas trop compris l'intérêt, etc. C'est assez spectaculaire, mais je vois pas le but, et il le fait plein de fois dans le film. C'est qu'il met la caméra comme ça, il longe un bâtiment, il va vers le haut, et puis la caméra se relève, et puis tout d'un coup elle plonge, et tu replonges le long du bâtiment, et puis tu vas vers l'action, et puis t'as des bagnoles qui passent, et il suit ça, et t'es là, mais ça n'apporte absolument rien, ça n'a aucun sens, mais voilà, le type se fait plaisir avec des drones, quoi. Puis il y a des hélicos pas mal aussi. Il fait ses plans un peu comme dans Bad Boys où tu sais, t'as les personnages qui se parlent en chant contre chant, et puis lui il tourne autour avec la caméra là, et puis il change 4 fois d'angle de prise de vue sur ce même plan, enfin pendant cette même scène. Donc le montage hyper cut, voilà, du gros Michael Bay, à fond les manettes. Et aussi, important de le souligner, parce que ce ne serait pas un film de Michael Bay s'il n'y avait pas ce genre de choses. Si tu as déjà fait attention à ses précédents films, il récupère, et je pense qu'on l'a déjà dit dans le podcast, il récupère de temps en temps des plans et ce genre de choses de ses précédents films. Je sais que je crois que c'était dans Transformers, il y avait un plan piqué à The Island ou ce genre de truc. Ouais. Enfin voilà, il est assez coutumier du fait. Ici, j'ai repéré, parce que pareil, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, j'ai repéré la musique de 13 Hours qu'il a repiqué et qu'il a été tapé ici. Et aussi, Michael Bay il s'auto-suce pendant tout le film, c'est-à-dire que les personnages citent des répliques de The Rock, ils citent Bad Boys et tout, et t'es là, mais Michael, voyons, pourquoi tu fais ça? Bon, c'est rigolo, hein, mais j'étais là, bon d'accord, pourquoi pas après tout, hein. J'ai lu une interview de Michael dans un magazine assez connu de cinéma, et il expliquait vraiment que il voulait se faire plaisir, il voulait faire plaisir à son public de manière complètement directe, quoi. C'était pas du tout caché, et que s'il allait faire une scène comme dans Bad Boys, il a limite cité Bad Boys à ce moment-là pour que les gens rigolent dans la salle. Enfin, c'était tout à fait volontaire d'être hyper cliché, quoi. Mais ça se sent, hein, évidemment, hein. Enfin, en même temps, quand tu fais citer des personnages, enfin par des personnages de ton film, une réplique d'un autre de tes films, bien sûr que c'est pas un choix innocent, mais voilà, bon, je trouvais pas ça absolument nécessaire, mais ça m'a quand même fait rigoler, très honnêtement. Mais voilà, vraiment, j'ai pris mon pied devant Ambulance. Qu'est-ce que c'était con, mais qu'est-ce que c'était généreux, qu'est-ce que c'était génial. Voilà, merci Michael. C'est du cinéma, en tout cas, qu'on ne voit plus beaucoup, hein, de l'action pure et dure comme ça, avec beaucoup de scènes filmées en réel, hein, du coup, parce que c'est Ouais. un truc que Michael Bay bien faire, c'est faire péter les choses, donc on n'est pas devant des écrans verts partout. Ouais, d'ailleurs, il me Ça, semble qu'il y avait c'est une calme. vidéo il y a quelques semaines, quelques mois, où on le voyait, lui, sur le tournage, et tu vois les bagnoles qui arrivaient pas très très loin de lui, tu sais, après des crashs de bagnoles, ça va l'air limite un peu dangereux. mais, Ouais, euh, non, mais il bon, y a un type c'est qui a ça qu'on frôlé la aime. mort, ouais. Ah oui, c'était peut-être pas Oui, lui, il y a un type qui peut-être a un autre frôlé la type. mort sur le tournage, ouais. Ouais, Donc, mais qu'est-ce que tu veux? C'est de l'action pur jus, c'est du gros Michael Bay, et ça fait quand même plaisir. Mais c'est vrai qu'il y en a peu qui font des films d'action comme ça, comme lui, quoi. Et en même temps, quelque part, tant mieux, écoute, parce que au moins ça reste un peu unique ce qu'il fait, quelque part. Toute on proportion dit gardée. toujours un grand réalisateur, on le reconnaît en regardant simplement un film, on sait que c'est lui, on s'identifie son style. On peut dire ce qu'on veut sur Michael Bay, il a un style qui est propre à lui. Ah, ça c'est clair. Voilà, n'importe qui, tu dis un film de Michael Bay, on voit tout de suite de quoi on parle, quoi. Ouais, ah, c'est Ah oui, sûr. dernière question. Placement de produit ou pas? Euh,
Bonne question. J'ai pas trop fait Pas trop, hein, attention. quand même. Mais alors j'ai envie de te dire, j'ai pas l'impression. Mais c'est fort possible. En même temps, il est quand même coutumier du fait. C'est ça. Ok, à part les voitures, forcément les belles voitures, je suppose qu'il y en a quelques dans le film. Bref, on va pas s'éterniser sur la question. Oui. Quelle note tu donnes au film, Thibaut? Euh... Oh là là. J'ai pas trop réfléchi à ma note avant. Mais quelque part, j'ai envie de te dire que ça fait partie On n'est pas loin du top de Michael Bay quand même. Hein. Alors, 3 certainement, mais je serais même tenté de te dire 3,5. 3,5, peut-être plus quoi. Mais allez, on va dire 3,5 parce qu'il faudrait que je le Quatre- digère ou que je le revoie. Non, mais là, Mais, euh, mais ouais, je suis très enthousiaste. qu'attends-tu, Thibaut? Qu'attends-tu? Écoute, je ne sais pas et je suis le premier Ok, surpris bon, bah, de écoutez. donner potentiellement autant à Michael Bay, mais voilà, tout arrive. Comme quoi. Une célébration du cinéma. Mine de rien, après la vague du Covid, c'est peut-être ça qu'on avait envie de voir aussi au cinéma. Un truc bien, bien baston à Michael Bay. Merci Michael du coup. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Je suis sûr que vous aurez un avis sur ce film. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.